Alors, ce premier projet-là, ce premier PSIR a servi à un peu débroussailler pour développer notre plateforme. Alors, dans un premier temps, on a fait nos devoirs. On a regardé beaucoup, plusieurs documents commerciaux sur la vraie opportunité, le besoin, puis effectivement, on en a trouvé facilement où est-ce qu'il y a un très grand besoin de former les gens en maintenance prédictive, donc, et particulièrement en intégrant l'Internet des objets. Donc, qu'est-ce que c'est l'Internet des objets? Bien, c'est de petits dispositifs intelligents. Par exemple, ici, dans le cadre d'un problème de maintenance, on pourrait faire une analyse de cause et constater que la température est un signe avant-coureur. Donc, on peut mettre une petite quincaillerie électronique de base, d'envoyer ça. On finit souvent en info nuagique maintenant. Une fois que c'est en info nuagique, on peut lire, donc ça peut être disponible. On peut mettre des alarmes, on peut mettre une analyse multidimensionnelle et on peut même récupérer ça avec un dispositif aussi simple directement avec les données qu'on a. Donc, ça peut être accessible en téléphone. Nous, ce qu'on aime, c'est de dire, bien, à l'ETS, en formation, on choisit un équipement et à partir de l'équipement, on fait l'analyse de cause, on trouve les signes avant-coureurs des défaillances et on a une multitude de capteurs pour mesurer température, pression, en fait, à peu près plein de données et de signes physiques. Une fois qu'on a ça, bien, il faut choisir un équipement de communication. Donc, on a des petites puces un peu de toutes les sortes, aller d'un Raspberry Pi, aller, bon, les petites puces ESP 8266, 32 et compagnie. Le but est toujours d'envoyer en info nuagique et de là rentre le data mining. Donc, ça, c'est la partie un peu, je dirais, de base, avec de l'équipement simple qui permet d'abaisser la première marche en IoT. Donc, aujourd'hui, si je prends nos étudiants en termes de stage et tout, pas grand monde va aller travailler dans une usine 4.0. Le but, c'est de travailler dans une usine d'aujourd'hui, de laisser entrer doucement ce genre de technologie-là pour éventuellement aller dans des solutions commerciales. Donc, Alexandre va nous parler effectivement de solutions commerciales parce que ça, c'est quelque chose qu'on a fait aussi. Donc, nous, dans ce premier PSIR-là, on s'est fait une bonne idée. Donc, on a réussi à pondre un beau document d'une 50aine de pages sur qu'est-ce que l'Internet des objets, qu'est-ce que la maintenance prédictive, comment est-ce qu'on utilise ça, comment est-ce qu'on enseigne ça. Donc, on a recensé une multitude de technologies potentielles. Et aujourd'hui, on est pas mal plus en mesure de développer effectivement la plateforme pour finalement former nos ingénieurs à ce qu'ils soient prêts à faire de la maintenance prédictive en Internet des objets.